Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le mercredi 16 janvier 2008, Ephraim Mêlé pour un flash d'information. La ville israélienne de Sderot et ses habitants ont subi hier une violente attaque de roquettes. En effet, plus de 40 roquettes se sont abattues de manière incessante sur les communautés du Negev occidental et sur la ville de Sderot pendant la journée et la soirée, faisant 4 blessés, dont une fillette de 5 ans. Les autorités municipales, menées par le maire Eli Mouyal, se sont réunies d'urgence et ont décidé d'augmenter toutes les mesures sociales et d'aide psychologique envers les habitants. Le chef d'état-major israélien, Gabi Ashkenazi, a affirmé mardi que l'armée israélienne pourrait amplifier ses opérations contre les infrastructures terroristes dans la bande de Gaza. Le chef de l'armée a de plus ajouté, je cite, que les meilleurs commandants et les meilleurs soldats étaient en ce moment engagés dans de sérieux combats dans la bande de Gaza et que l'armée allait continuer d'opérer dans le secteur afin de minimiser les tirs de roquettes Qassam. Dans un soudain élan de fraternité avec le Hamas, l'autorité palestinienne a menacé mardi de suspendre toutes les négociations actuellement en cours avec Israël, en signe de protestation contre l'opération israélienne dans la bande de Gaza, dans laquelle 19 terroristes du Hamas avaient été tués lors des combats. L'armée israélienne avait en effet lancé hier une série de raids contre les infrastructures terroristes de la bande de Gaza, dans lesquelles le fils de Mahmoud al-Zahar, au dirigeant du Hamas, avait notamment trouvé la mort. Les volontaires étrangers présents actuellement au kibbutz Ein HaShlosha ont décidé de ne pas quitter le kibbutz et de continuer le travail, et ce malgré l'attentat qui s'est produit hier dans le kibbutz. Un jeune volontaire étranger, originaire d'Équateur et âgé de 20 ans, Carlos Andrea Chavez, avait en effet été froidement tué hier d'une balle dans le dos par un sniper palestinien, alors qu'il travaillait dans les champs du kibbutz, situé à la frontière avec la bande de Gaza. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré hier, je cite, qu'une attaque américaine contre l'Iran serait la plus grande folie de l'histoire des États-Unis. Fin de citation. Les propos du chef de l'organisation terroriste chiite viennent en réponse à la récente visite du président américain George Bush dans la région, au cours de laquelle il avait accusé l'Iran d'être la plus grande menace pour la paix dans le monde et d'être un pays soutenant les principales organisations terroristes. Les acteurs du film israélien Beaufort pourraient fouler cette année le tapis rouge de la cérémonie américaine de remise des Oscars. Le film Beaufort, du réalisateur Yosef Sider, a en effet été désigné pour être l'un des 9 films candidats à l'Oscar du meilleur film étranger de l'année. Le film, qui avait déjà reçu l'Oscar d'argent du Festival du film de Berlin, raconte les moments difficiles vécus par un groupe de soldats israéliens dans ce fort mythique, dans les derniers jours avant la sortie de Tsahal du Liban. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la tragédie qui s'est produite ce mardi à Ein HaShlosha, lorsqu'un jeune volontaire a été abattu par des snipers palestiniens. Retrouvez aussi un documentaire sur les organisations chrétiennes au secours de la ville de Sderot. Enfin, découvrez un reportage sur l'opération militaire israélienne à Gaza ce mardi. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.